Je m'appelle Chantal Nahas. Mon expérience humaine a débuté à Beyrouth. C'est là que je suis née. C'est au Liban que j'ai grandi, dans ces belles années de paix. Ma vision d'enfant a été nourrie par sa lumière éblouissante et ses couleurs vives. J'ai gardé de cette enfance un rêve de beauté venu du cœur, un besoin de créer, de trouver de l'harmonie même dans la laideur et le chaos. Le Liban a été synonyme de chaos. La Syrie, pays d'origine de mes ancêtres, est toujours synonyme de chaos. La violence, les guerres, les tragédies, mon impuissance face à la folie humaine, j'ai cette ombre dans les gènes. Je descends de minorités qui ont tout perdu, tout reconstruit ailleurs à plusieurs reprises, avec des exils successifs sur plusieurs générations, y compris la mienne puisque je suis arrivée en France à 16 ans. De ma lignée familiale, j'ai gardé une grande faculté d'adaptation, un sentiment profond d'appartenance à l'humanité et une spiritualité vivante en dehors de toute religion et de tout dogme. J'ai cultivé la nécessité intérieure de trouver en moi enracinement, puisque mes racines étaient tellement fragiles, autonomie, centrage, alignement, pour sécuriser mon enfant intérieur. Ce besoin de créer, ce cri, cette douleur qui s'est transformée en couleur, la peinture m'a immensément aidée. On peut dire que l'art m'a sauvée. Petit à petit, à force de peindre, mon ombre qui était tellement présente au début de mes années de peinture s'est allégée, la lumière s'est immiscée dans cette ombre et ce cri est devenu un chant d'espoir, un acte de foi envers l'humanité. Parallèlement à ça, j'ai toujours eu soif de comprendre, besoin de comprendre ce qui me traversait. Donc j'ai toujours été passionnée par le développement personnel, la connaissance de soi. J'ai énormément lu, fait des tas de stages, de formations, pioché plein d'outils. Et j'ai toujours eu, bien entendu, ce fil artistique comme un fil de soie qui m'a accompagnée au quotidien et qui m'accompagne encore depuis de nombreuses années. Alors mon parcours en quelques mots, j'ai commencé par les beaux-arts à 20 ans. J'ai eu le DNSEP, Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique. Et puis j'ai beaucoup travaillé avec des publics très différents. J'ai accompagné dans des ateliers d'art plastique, donc des ateliers spécifiquement et uniquement artistiques, un public extrêmement varié puisque ça allait des petits à partir de 5 ans, jusqu'à ma doyenne qui avait 99 ans et qui a découvert à l'âge de 80 ans qu'elle était tout à fait capable de peindre. Pendant toutes ces années d'accompagnement artistique, technique, je me rendais bien compte que le fait de créer confrontait les gens à d'énormes blocages, même les enfants adolescents par exemple. Les petits-enfants, il n'y avait aucun problème, ils dessinaient volontiers de tout leur cœur dans un élan de vie et de joie intarissable, mais il y avait un âge où, pour beaucoup d'entre eux, ils cherchaient à faire comme la réalité. Donc je me retrouvais face à des personnes qui étaient en difficulté et je n'avais pas forcément les outils pour les aider. Je me rendais bien compte aussi que pour accompagner quelqu'un dans ce chemin artistique, il ne s'agit pas simplement de lui donner des clés extérieures pour faire quelque chose d'harmonieux et de joli, mais qu'il fallait aussi vraiment arriver à le dénouer de tout l'intérieur pour qu'il ose déjà faire le premier pas et que ce premier pas, il ait envie de le poursuivre avec beaucoup d'autres.
Donc, en fait, très naturellement, je suis passée, après 20 ans d'accompagnement uniquement technique, artistique et art plastique, à la formation d'art-thérapie. Je me suis donc formée à l'art-thérapie à l'INFIP, j'ai passé mon mémoire, j'ai eu mon master d'art-thérapie et je me suis fait accréditer par la Fédération française des arts thérapeutes. Et du coup, parallèlement à mes ateliers d'art plastique, j'ai travaillé en tant qu'art thérapeute dans des centres d'accueil, par exemple pour femmes qui étaient victimes de violences conjugales, des centres d'accueil pour migrants en attente de papier, ou pour personnes âgées qui souffraient de troubles liés au vieillissement. Mais j'ai aussi accompagné pendant une dizaine d'années ponctuellement au Liban des enfants libanais en très grande difficulté, en séance individuelle d'art-thérapie. Au bout de quelques années d'accompagnement art plastique d'un côté, art-thérapie de l'autre, j'ai eu envie de faire la jonction en fait entre l'art-thérapie et l'art, et de créer une approche de l'art qui soit globale, et où ce n'était pas simplement des clés que je pouvais donner pour aider à améliorer la forme, mais vraiment toute une mise en condition du corps, du mental, parce que pour moi, voilà, le tout participe à la création artistique. Donc je me retrouve depuis 5 ans à expérimenter, à proposer une approche globale, différente de l'art, où l'art est bien plus qu'une simple parure superficielle, mais plutôt l'expression essentielle de toute expérience humaine, comme le dit si bien Rollo May. L'art est en évolution permanente. Nous avons l'immense chance d'être au XXIe siècle. Et les découvertes scientifiques nous montrent que toutes nos certitudes sur qu'est-ce que c'est la matière, qu'est-ce que c'est la perception, le fonctionnement de notre cerveau, nos croyances limitantes, le pouvoir de nos pensées, la physique quantique, bref, on a une mine inouïe d'informations scientifiques qui viennent appuyer des questionnements, des doutes, et qui viennent forcément se répercuter aussi sur notre création artistique. Parce que quand quelqu'un dit « je veux dessiner comme la réalité », ben on peut lui poser la question « qu'est-ce que la réalité ?» Qu'est-ce que tu vois de la réalité? Est-ce que ce que tu vois de la réalité correspond à ce que je vois de la réalité? Nul ne voit le monde à travers mon œil. C'est mon énergie vitale. Quand je peins, quand je crée, j'y mets mon énergie de vie et j'y mets ma vision unique d'être humain. C'est ça qui rend l'art passionnant et indéfinissable, parce qu'il y a autant de définitions que de personnes qui font de l'art. Donc pour moi, proposer ces stages, c'est un petit peu un ensemble, c'est quelque chose de global, où le corps, l'esprit, le mental, les pensées, les émotions, tout ça travaille ensemble pour laisser une trace de ma vie et une trace de mon passage court sur Terre. Donc je propose 2 sortes de stages. Un stage où c'est vraiment l'expression artistique, en connexion avec sa sensibilité, donc en résonance avec son moi profond. Et là, le but, c'est vraiment de vous accompagner en vous donnant des clés du langage de l'art qui vont vous permettre petit à petit, à force de persévérance, parce que c'est un chemin, d'améliorer et de rendre ce que vous faites le plus en adéquation possible avec ce que vous avez dans votre tête. Donc, dans ces stages, on commence par une heure que j'appelle la douce heure, où on va déjà ralentir, se mettre à l'écoute de son corps, respirer, faire des mouvements lents de yoga, de qigong, de tai chi, chanter des mantras, méditer, faire de la relaxation, visualisation, bref, 1 heure pour entrer en connexion avec son corps. Après, il y a un temps court qui est très ludique,
où je joue beaucoup avec la perception de l'hémisphère droit et de l'hémisphère gauche. Vous savez que l'hémisphère gauche, c'est celui qui est plus analytique, alors que l'hémisphère droit, c'est notre hémisphère créatif. Bien entendu, les deux sont extrêmement importants, mais dans le domaine artistique, il faut beaucoup se servir de son cerveau droit. Donc il y a des jeux de dessin qui vous permettent de libérer un peu le mental pour ne pas qu'il bloque complètement votre créativité et votre élan. Une fois qu'on a joué, qu'on s'est relaxé, qu'on a joué, là, il y a un petit moment où je vais vous donner des clés du langage de l'art. Alors ça peut être la distance, l'harmonie, les couleurs complémentaires, les valeurs, les couleurs yin-yang. Bref, il y a tout un tas de petites clés comme ça que je peux vous donner qui vont vous permettre de mieux comprendre comment ça fonctionne, l'image, le visuel, et comment vous pouvez vous servir de ça tout en respectant évidemment votre sensibilité pour avancer sur votre chemin. Et après ces quelques clés, je vais vous proposer ce que j'appelle des gestes artistiques en lien avec le thème du stage. Voilà. Donc, en fait, ce sont des stages qui sont spécifiquement sur la forme. Bien entendu, vous allez peut-être être traversé par des émotions, mais le propos de ce stage, c'est pas que vous en parliez, à moins que vous ayez envie de m'en parler en individuel. Mais moi, je suis surtout là pour vous accompagner sur la forme, plus que sur le fond. Les deuxièmes stages que je propose, ce sont des stages d'art-thérapie. Donc je propose la même chose, c'est-à-dire se détendre, se connecter avec son corps, jouer un peu pour lâcher le mental. Là, il n'y a pas de clé du langage de l'art. Je vais vous donner, en fonction de la couleur de la journée, un geste artistique qui va être art thérapeutique. Et je vais vous accompagner dans votre chemin. Là, la forme n'a aucune importance. C'est pas le résultat qui compte, c'est l'émotionnel, le fond, ce que vous allez mettre dans ma proposition, en lien avec le thème global du stage, puisque c'est des stages de plusieurs jours. Et à la fin de la journée, vous aurez un temps de parole où, à tour de rôle, dans la bienveillance, sans aucun jugement ni comparaison avec le dire des autres, vous allez exprimer comment vous avez traversé cette journée, comment vous avez vécu ce geste que je vous ai proposé. Et peut-être qu'en regardant avec la distance, vous allez vous rendre compte que, ah oui, tiens, je n'avais pas réalisé à quel point mon émotionnel est présent dans ma peinture. Des fois, on s'en rend absolument pas compte, et c'est ce qui fait toute la puissance de l'art. Alors, qu'est-ce que l'art-thérapie ? Me demanderez-vous peut-être. Là aussi, il y a beaucoup de confusion. Il y en a qui croient que l'art-thérapie, je suis un peu comme une voyante qui, en voyant votre dessin, va vous dire « Ah, tu as mis du rouge, donc tu étais en colère ». Non, pas du tout, c'est pas du tout ça l'art-thérapie que je pratique en tout cas. L'art-thérapie, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus subtil que ça. En fait, l'art-thérapie va chercher dans notre monde du dessous, c'est-à-dire dans notre inconscient, des éléments, des informations, des images, des symboles qui vont remonter à la surface, des fois sans qu'on s'en rende absolument pas compte. Des fois, on ne le perçoit qu'avec la distance et l'accompagnement de l'art-thérapeute. Je vais vous donner un exemple personnel. Quand j'étais aux Beaux-Arts à 20 ans, j'avais fait un collage que je ne comprenais pas du tout. Il me déroutait beaucoup, pour ne pas dire, il me dérangeait énormément. J'étais très étonnée de ce collage. Et longtemps, mais longtemps après, j'ai eu des informations qui ont fait que j'ai compris tout à coup ce que mon inconscient avait cherché à me dire à 20 ans, et
que je n'étais absolument pas prête à accueillir. Voilà. Donc si j'avais été prête, j'aurais compris ce collage et je l'aurais accueilli. Mais là, je n'étais absolument pas au courant de cette information, donc je ne l'ai pas captée, je ne l'avais pas conscientisée. Voilà, donc vous voyez, l'art, c'est une boîte à outils extrêmement puissante. Et l'art-thérapie, ça permet de venir chercher dans la personne qui est en recherche, en cheminement vers soi, des éléments de compréhension, de connaissance de soi, de venir capter ce qu'il y a de vivant et en mouvement, et de l'exprimer en le mettant à l'extérieur d'elle, donc en le mettant sur sa feuille blanche dans le cas d'un dessin ou d'une peinture, dans un morceau de terre ou dans n'importe quel matériau artistique. C'est ça la puissance de l'art-thérapie. Et c'est avec cette puissance-là que je vous accompagnerai au cours de ces stages et que je vous aiderai à faire ce chemin passionnant, ce cheminement vers soi, vers la belle personne que vous êtes, que nous sommes tous, quand nous avons le courage de nous confronter à nos ombres et d'oser faire rayonner notre lumière et déployer notre plein potentiel.